Territoire du Montana, août 1880. Le tonnerre grondait au-dessus de la chaîne des Bitterroots lorsque Thomas Callahan poussa les portes de l'écurie. La lanterne dans sa main projetait une lueur étroite sur le sol jonché de paille. Il était venu vérifier sa nouvelle jument, une bête nerveuse qu'il avait achetée à une veuve de Missoula. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était cette paire d'yeux écarquillés qui le regardait depuis derrière les balles de foin. La jeune fille se redressa d'un bond. Sa robe était déchirée à l'ourlet, ses joues striées de poussière et de larmes séchées. Elle serrait contre sa poitrine un petit sac de voyage, comme si c'était tout ce qui lui restait au monde. « Ne criez pas », dit Thomas en gardant sa voix basse et en reculant d'un pas. « Je ne vais pas vous faire de mal. » La lumière de la lanterne révéla davantage de sa silhouette mince, des cheveux sombres emmêlés et un visage qui avait autrefois été poudré et maquillé, mais qui était maintenant marqué par le voyage et la peur. Elle ne paraissait pas avoir plus de 20 ans, bien que ses yeux portent quelque chose de plus ancien. Quelque chose de las. « Je ne suis pas armée, murmura-t-elle. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. » Thomas s'accroupit lentement, posant la lanterne. « Vous vous cachez de quelqu'un » Elle hocha la tête, mais ne dit rien. Il se frotta la mâchoire. « Vous avez un nom ?»« Faites, dit-elle. Faites Laurie. » Il regarda le sac de voyage. « Vous êtes seul ?» Sa bouche trembla et elle cligna fort des yeux. « J'ai 2 enfants, dit-elle d'une voix tremblante. Ils sont chez une femme en ville. Elle ne sait pas que j'ai fui. » Thomas se redressa, ses bottes bougèrent dans la paille. « Vous avez fui votre mari. »« Je ne l'ai jamais rencontré. » Elle déglutit. « J'ai répondu à une annonce matrimoniale dans l'Illinois. Il m'a fait venir. J'ai amené mes petits. Nous sommes arrivés il y a 2 jours, mais quand je l'ai vu à la gare. » Elle secoua la tête. Il était cruel, ivre. Il a dit qu'il ne voulait pas des enfants. J'ai pris mes enfants et j'ai fui. Thomas expira lentement. « Vous avez marché depuis la ville. Jusqu'à ce que je voie le bord de votre clôture. Les écuries étaient sombres. J'ai pensé, peut-être juste pour la nuit. » Il la regarda à nouveau dans le scintillement de la lanterne, pas seulement effrayée, désespérée. Elle n'avait pas mangé. Ses chaussures étaient usées jusqu'à la corde. Et ses enfants, où qu'ils soient, devaient être tout aussi effrayés. « Vous avez dit qu'ils sont chez quelqu'un en ville. » Une blanchisseuse. Mademoiselle Mathilde. Elle a proposé de les garder pendant que je... Elle s'interrompit. J'allais essayer de trouver du travail. Mais personne n'embauche une femme avec 2 jeunes enfants. Il la regarda pendant un long moment. « Vous pouvez rester ici cette nuit, » dit-il. « En sécurité. Je monterai en ville demain matin. J'irai chercher vos enfants. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Vous feriez cela ? » « Je n'abandonne pas les femmes et les enfants, » dit Thomas. « Pas ici. » Il la laissa là avec une couverture et un morceau de pain, se posta devant la porte de l'écurie avec son fusil sur les genoux et le chien recroquevillé à ses pieds. L'orage passa lentement et il ne dormit pas. Au matin, le soleil se leva sur les montagnes avec un ciel clair. Thomas sella son hongre et chevaucha dur vers la ville. Il trouva la blanchisseuse dans une petite pièce arrière derrière le magasin général. Elle était méfiante au début, jusqu'à ce que Thomas explique. Puis elle ouvrit la porte et 2 enfants sortirent en courant. La fille, à peine 5 ans, avait les cheveux en une seule tresse et serrait un bouton de bois comme un trésor. Le garçon, plus jeune, avait un pouce dans la bouche et regardait avec de grands yeux bruns. « Brianna et Benjamin, » dit Mathilde. « De doux petits êtres. Leur maman les aime profondément. » Thomas s'agenouilla. « Votre maman attend. Je vais vous ramener à la maison. » Ce n'est qu'en disant « à la maison » qu'il réalisa ce qu'il voulait dire. De retour au ranch, Fête se tenait devant l'écurie, s'étreignant elle-même dans le froid du matin. Quand elle vit ses enfants galoper à travers la cour vers elle, elle tomba à genoux et ouvrit ses bras, sanglotant dans leurs cheveux. Thomas détourna le regard, leur donnant leur moment. Mais il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme si l'étreinte qu'il avait portée pendant des années s'était enfin un peu relâchée. Ce soir-là, il débarrassa le dortoir, installa un lit de camp, trouva de vieux jouets qu'un de ses ouvriers avait laissés derrière lui des années auparavant. Fête cuisina des haricots sur le poêle et baigna les enfants dans une bassine en étain. Thomas regardait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Vous avez été bon, dit-elle quand les enfants s'étaient endormis.
Vous n'aviez pas à l'être. Il haussa les épaules. Je ne le vois pas ainsi. Vous auriez pu me renvoyer. Je ne ferai pas ça. Elle baissa les yeux. Je ne sais pas ce qui vient ensuite. Vous restez, dit-il. Vous trouvez votre équilibre. J'ai du travail si vous voulez. Cuisiner, nettoyer. Je paie équitablement. Elle leva les yeux, le regard doux. Cela signifierait tout. Il hocha la tête. Alors c'est réglé. Dans les semaines qui suivirent, le ranch changea. Fête se déplaçait avec un but tranquille, lavant la vaisselle, s'occupant des poules, raccommodant des chemises. Les enfants jouaient dans la cour, pieds nus et riant. Thomas se surprit à s'attarder plus longtemps à table, demandant son passé, racontant le sien. Il avait perdu sa propre famille dans un incendie de grange 12 ans auparavant, femme, bébé. Depuis, il s'était replié sur lui-même, la terre, le bétail. Mais Fête, elle écoutait. Elle ne le plaignait jamais, hochait simplement la tête et s'asseyait avec lui dans le silence. Un soir après le souper, il la trouva debout sur le porche, les bras étroitement croisés. « Vous tremblez, dit-il. »« Juste le vent, répondit-elle. Il s'approcha. « Vous regrettez l'Illinois. » Elle leva les yeux. « Non, je n'y ai jamais eu de chez moi. Pas vraiment. » Il hocha la tête. « Eh bien, cet endroit. » Il regarda les champs, les collines peintes en or par le soleil couchant. « Il peut en être ainsi vous le voulez. » Elle sourit alors, pas largement, mais sincèrement. « Je le veux. » Il tendit la main, passa son pouce sous son œil où une larme s'était accrochée. « Vous êtes en sécurité ici, Fête. Les enfants aussi. » Elle se pencha vers son toucher. « Vous avez déjà changé nos vies, Thomas. » Il secoua la tête. « On dirait que vous avez changé la mienne en premier. » Et pour la première fois depuis des années, il se permit de croire en quelque chose de plus que la terre et la perte. Il croyait en elle. Le premier gel arriva tôt cette année-là. Fin septembre, les peupliers le long du ruisseau étaient devenus d'un or cassant et Thomas avait commencé à vérifier le toit de la grange pour les fuites. Il se tenait sur la crête un matin, marteau en main, quand la porte moustiquaire claqua en s'ouvrant en bas. Fête sortit, tablier saupoudré de farine, protégeant ses yeux contre le soleil. « Vous avez un trou près de la cheminée » cria-t-elle. « Je le vois » répondit-il en s'agenouillant pour presser un nouveau bardeau. « Ça devrait tenir tout l'hiver. » Elle s'attarda au bas de l'échelle, les bras croisés. « Il y a un homme en ville qui dit qu'il cherche une femme avec 2 enfants. Il a posé des questions au magasin. » Thomas s'arrêta au milieu de son mouvement. « A-t-il donné un nom ?» Elle secoua la tête. « Il a seulement dit qu'il venait du territoire du Dakota. Il a offert de l'argent à Mathilde pour des informations. » Il descendit, ses bottes frappant la terre avec un bruit sourd. « Vous pensez que c'est lui ?» Je ne sais pas. Sa voix resta stable, mais ses mains s'agitaient dans les plis de son tablier. Je n'ai jamais vu son visage, j'ai seulement lu ses lettres. Vous avez dit qu'il buvait, écrivait comme un homme habitué à crier. Il y avait une cruauté dans ses mots, même avant notre départ. Il essuya ses paumes sur son pantalon. J'irai en ville demain. Discrètement. Je verrai ce que je peux apprendre. Elle rencontra ses yeux. S'il nous trouve. Il ne le fera pas. Elle hocha la tête, mais ne bougea pas. La petite voix de Benjamin appela de l'intérieur et elle se tourna, mais pas avant que Thomas ne le voie. La peur, serrée derrière ses yeux, retenue pour le bien des enfants. Cette nuit-là, après que les enfants se soient couchés, Fête était assise sur le perron avec un panier de raccommodage sur les genoux. La lanterne à côté d'elle projetait un doux halo sur le sol. Thomas la rejoignit, s'abaissant sur la marche sans un mot. « J'avais 16 ans quand je me suis mariée la première fois », dit-elle en enfilant son aiguille. C'était un cordonnier, doux, mort pendant la fièvre de la Toulanée où Brianna est née. Après cela, j'ai travaillé dans une pension, frotté des sols jusqu'à ce que mes genoux saignent. Thomas garda ses yeux sur les collines sombres. « Vous n'avez rien à m'expliquer. »« Je veux le faire. » Elle noua la couture. Je n'ai pas répondu à cette annonce en cherchant l'amour, juste une sorte d'abri. Je pensais pouvoir faire en sorte que ça marche. Vous n'êtes coupable de rien. Elle se tourna vers lui. Et maintenant, vous nous avez accueillis sans rien demander. Pas même de la confiance. N'est-ce pas un peu dangereux ?
Il rencontra son regard. Peut-être. Mais je sais ce que c'est de tout perdre. Je ne resterai pas sans rien faire pendant que quelqu'un d'autre le fait. Ils restèrent assis en silence alors, le genre qui s'installe facilement entre des gens habitués aux longues nuits et aux dures vérités. Quand elle tendit la main vers la lanterne, sa main effleura la sienne. Aucun ne se retira. Le lendemain matin, il partit avant l'aube. Le sentier vers la ville était froid et silencieux, le gel s'accrochant à l'herbe comme du sucre saupoudré. Au magasin général, il attacha son cheval à l'arrière et entra par la porte arrière, saluant Mathilde d'un signe de tête. « Il est toujours là », dit-elle doucement. « Il loge à la pension en face de l'écurie. Ne parle pas beaucoup. Porte un pistolet à la hanche. » Thomas garda son chapeau bas en traversant la rue. À travers les rideaux de dentelle du salon avant de la pension, il aperçut manteau sombre, larges épaules, yeux qui scrutaient chaque visage qui passait. Aucun doute, un homme dangereux. Il revint vers midi. Faith était agenouillée près du poulailler avec Brianna, toutes deux riant d'une poule qui s'était échappée de l'enclos. Elle se redressa quand elle le vit, le sourire disparut de son visage avant qu'il ne se soit complètement formé. Thomas descendit de cheval. Il cherche toujours. Il pourrait être temps de prendre une décision. Elle resta immobile un long moment. Pourrions-nous partir ? Nous pourrions. Mais cette terre est à moi. À vous aussi, si vous le voulez. Je ne fuirai pas à moins que vous ne me le demandiez. Sa voix était à peine un murmure. Je suis fatigué de fuir. Il hocha la tête. Alors nous restons. Et nous nous préparons. Il ajouta un deuxième verrou à la porte d'entrée, rapprocha le fusil du foyer. La nuit, il marchait le long de la clôture. Faith ne demanda jamais ce qu'il cherchait, mais elle laissait une lampe allumée à la fenêtre chaque nuit. Une semaine passa. Aucun signe de l'homme sur leur terre, mais le vent portait l'inquiétude. Le 8e jour, Thomas revint de la vérification du pâturage nord pour trouver Benjamin sur le porche, une marguerite serrée dans une main et une traînée de larmes sur la joue. « Un homme était là », murmura le garçon. « Maman a dit qu'il nous appartenait. Il était à l'extérieur de la clôture. » Thomas s'accroupit bas. À quoi ressemblait-il ? Grand. Chapeau noir. Maman m'a dit de rester à l'intérieur. Thomas se leva lentement, le cœur battant comme des sabots contre la terre dure. Il trouva Faith dans la cuisine, les mains pressées fort contre le comptoir. « Il était là », dit-elle. « Il n'a pas essayé d'entrer. Il a juste regardé. Il reviendra. » Elle hocha la tête. « Nous serons prêts. » Elle se tourna vers lui et il vit quelque chose de nouveau en elle. Pas seulement de la peur, mais une sorte de détermination. La force tranquille qu'il avait entrevue en elle dès le début, maintenant aiguisée en quelque chose de féroce. « Je ne laisserai pas prendre mes enfants, » dit-elle. « Vous n'aurez pas à le faire. Pas tant que je respire. » Ses yeux rencontrèrent les siens, fermes comme la pierre. « Je vous crois. » Et pour la première fois, le mot « maison » ne semblait pas emprunté entre eux. Il ressemblait à quelque chose qu'ils avaient fait et quelque chose pour lequel ils se battraient. L'aube après l'apparition de l'étranger à leur clôture, un silence s'installa sur la terre qui dura bien après le lever du soleil. Même les coqs chantaient à moitié cœur, comme s'ils sentaient la tension tissée à travers le sol. Thomas se leva avant que la lumière ne touche les collines et sella son cheval sans bruit. Il laissa une boîte de café se réchauffer sur le poêle, la seule note qu'il savait que Faith aurait besoin. En milieu de matinée, il revint avec un adjoint de la ville, un homme mince nommé Helmé Crollet avec un nez tordu et un manteau qui n'allait plus depuis le printemps. Il avait une manière calme, mais ses yeux ne manquaient rien. Faith garda Benjamin et Brianna dans la pièce arrière pendant qu'Helmé s'asseyait à la table de la cuisine, sortant un papier plié de son manteau. « Un homme correspondant à votre description est arrivé à Hamilton il y a 12 jours, dit Helmé d'une voix basse. Nom de Cyrus Dan. Prétend que la femme qu'il cherche a abandonné un accord légal. » Thomas s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. Elle n'a rien signé de contraignant. Ces lettres n'étaient pas la loi. C'est vrai, dit Helmé. Mais il a une façon de persuader les gens. Dit qu'on lui doit des biens. Parlait des enfants comme s'ils étaient du bétail. Faith apparut dans l'embrasure de la porte derrière lui, les mains reposant légèrement sur le cadre.
A-t-il de la famille dans le Montana ? Demanda-t-elle. Elmé leva les yeux. Aucune que nous ayons pu trouver. Mais il a de l'argent, paie en or. Des hommes comme lui restent jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce pourquoi ils sont venus, ou perdent intérêt. Je doute qu'il soit du genre à perdre intérêt, dit Thomas. Le visage de Faith était illisible, mais sa voix ne vacilla pas. Je lui parlerai. Non, dit Thomas en se décollant du cadre. Vous ne le ferez pas. Elmé leva une main. Laissez-moi essayer d'abord. Je ferai savoir que la terre est marquée, qu'il n'est pas le bienvenu près d'elle. S'il franchit à nouveau la ligne, nous réglerons cela légalement. La loi n'arrête pas toujours un homme comme lui, dit Thomas. Elmé se leva. Non, mais ça me donne des raisons d'agir s'il fait quelque chose de stupide. Après le départ de l'adjoint, Faith sortit sur le porche, les bras croisés contre le vent. Thomas la rejoignit, plaçant une nouvelle bûche dans le bac à bois de chauffage. « J'ai besoin de faire plus qu'attendre, dit-elle. Vous avez fait assez, dit-il. Vous avez nourri les petits et les avez fait sourire. C'est plus que la plupart. » Elle regarda vers le pâturage où le bétail se déplaçait lentement dans l'herbe. « Il sait maintenant où je suis. Cela change tout. » Non, cela signifie seulement que nous regardons de plus près. Elle se tourna vers lui. « Faites-vous confiance à Elmé pour le tenir à distance. Je vous fais plus confiance. » Ses yeux cherchèrent son visage. « Pourquoi ?» Il hésita. « Parce que vous n'avez pas rompu quand la vie a essayé de vous plier. Vous avez tenu bon. » Elle baissa les yeux, passant ses doigts sur la balustrade du porche. « Je pensais toujours que si je restais tranquille, petite, je pourrais passer inaperçue. Mais il nous a trouvés quand même. »« Vous n'êtes pas petite, dit-il. Vous êtes ici. Cela signifie quelque chose. » Cette nuit-là, Faith ne s'assit pas sur le perron. Elle resta à l'intérieur, cousant des pièces sur le pantalon de Benjamin, tandis que Thomas lisait à haute voix d'un vieil almanach, sa voix rauque mais stable. Brianna s'enroula sur une peau d'ours près du foyer, les yeux se fermant. Benjamin était allongé à côté d'elle avec un sifflet à moitié sculpté dans la main, respirant lentement. Quand les enfants furent devenus silencieux, Faith posa sa couture de côté. « Vous ne m'avez jamais demandé ce que je veux, » dit-elle. Thomas ferma le livre. « Je pensais que vous le diriez quand vous seriez prête. »« Je veux un foyer, » dit-elle. « Pas seulement un abri. Un endroit qui ne disparaîtra pas la prochaine fois qu'un homme décide qu'il veut quelque chose. » Il hocha la tête. « Vous l'avez ici. »« Je les élèverai ici, » dit-elle. « Si je savais que nous pourrions construire une vie. » Thomas se leva et alla à la fenêtre. Le clair de lune s'étendait sur le champ, argenté et immobile. « Pensez-vous que je vous ai amené ici, vous et eux, parce que j'avais pitié de vous ?» Elle ne répondit pas. Il se retourna. « Je vous ai amené ici parce que quelque chose en moi savait que vous apparteniez ici. » Elle se leva lentement et s'approcha de lui. « Alors laissez-moi appartenir. » Il tendit la main vers la sienne, ses doigts s'enroulèrent dans les siens sans hésitation. « Plus de fuite, dit-il. « Plus de cachette, répondit-elle. Dehors, le vent remuait l'herbe sèche, portant avec lui le parfum du pin et le faible cri d'une chouette. À l'intérieur, le feu brûlait bas, projetant de longues ombres sur les murs. Ils restèrent ensemble dans le silence, deux personnes qui avaient connu la perte choisissant maintenant ce qui venait ensuite, et aucun ne lâcha prise. Une poussière de neige vint avant la fin octobre, douce et précoce, s'accrochant aux rails de clôture et au dos du bétail comme un avertissement. Thomas transporta du bois dans l'appentis, tandis que Faith cousait une doublure de laine dans les bottes de Brianna. Les enfants s'étaient adaptés au froid avec la résilience facile des très jeunes, joues rougies et rires traînant derrière eux alors qu'ils couraient le long du porche. Mais Faith regardait plus souvent la lisière des arbres maintenant. Un après-midi tardif, alors que Thomas réparait une porte cassée près de la montée sud, Faith sortit vers la cave à légumes et trouva une note épinglée à la porte avec un couteau de chasse. L'écriture était serrée, inclinée et inconnue. Elle ne la toucha pas. Elle alla directement à la grange où Thomas brossait la jument. « Il a été ici, » dit-elle. Il leva rapidement les yeux. « Vous l'avez vu ?» Elle secoua la tête. « Juste la lame et un message. » Il la suivit en silence.
Quand ils atteignirent la porte, il retira le couteau et lut ce qui avait été gravé dans le papier. Sa mâchoire se durcit. « Il n'essaie pas de parler, dit-il. Il essaie de vous effrayer. » Elle rencontra ses yeux. « Ça ne marchera pas. » Ils brûlèrent le papier dans le poêle et gardèrent le couteau. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas. Il s'assit à la fenêtre avec un fusil de chasse sur les genoux, regardant le clair de lune passer sur les champs. Faith vint à lui près de l'aube, enveloppée dans une couverture. Elle ne dit rien, s'assit simplement à côté de lui jusqu'à ce que la lumière transforme la neige en argent. Le lendemain, Thomas chevaucha jusqu'au bord de sa propriété, suivant une piste d'herbes cassées et d'empreintes de sabots qui n'appartenaient à aucun des siens. Il trouva les restes d'un camp dans le ravin, les cendres encore chaudes, une flasque laissée derrière. Il la rapporta et la remit à Helmé en ville. Helmé la retourna dans sa main. « Il vous encercle. Combien de temps pouvez-vous l'empêcher de franchir la ligne ? » « Je ne peux pas l'empêcher de respirer votre air, » dit Helmé. « Mais je peux être là rapidement si les choses tournent mal. » Thomas hocha la tête une fois. De retour au ranch, Faith accrochait du linge mouillé près du poêle quand il revint. Ses manches étaient retroussées, ses poignets rouges de l'eau de lavage. Elle ne demanda pas ce qu'il avait trouvé. Elle dit seulement « Vous avez froid. » « Je vais bien, » dit-il, mais elle versait déjà du ragoût dans un bol, le posant sur la table sans un mot. Il s'assit. Elle versa du café. Après un long moment, elle dit « Il ne partira pas, n'est-ce pas ?»« Non. » Elle plia le torchon sur ses genoux. « Alors nous le survivrons. » Il la regarda à travers la table, la faible vapeur s'élevant entre eux. « Vous resteriez à travers ça. »« J'ai vécu pire, » dit-elle. « Et il n'y a rien derrière moi qui vaille la peine d'y retourner. » Il tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. « Avez-vous déjà pensé à vous remarier ?» Elle ne répondit pas tout de suite. « Je pense à la sécurité, au fait que les enfants grandissent avec un endroit qui leur appartient. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle leva les yeux, le regard calme. « Oui, j'y pense. » Sa voix était douce. « M'épouseriez-vous, Faith ?» Elle cligna des yeux une fois. « Vous êtes sérieux ?» Il hocha la tête. « Je n'ai jamais été plus sérieux. » Sa main se retourna, paume contre la sienne. « Alors oui. » Ils restèrent ainsi, immobiles et sûrs, jusqu'à ce que les pas de Brianna descendent les escaliers et que le moment passe dans quelque chose de stable et de réel. Ce dimanche, ils chevauchèrent ensemble vers la ville, les enfants coincés entre eux dans la charrette. Le pasteur Gray les accueillit à la porte de la chapelle avec une écharpe de laine autour du cou et une Bible empruntée à la main. La cérémonie fut simple. Pas de fleurs, pas d'anneaux, juste des mains jointes et des vœux prononcés doucement et clairement. Après, ils mangèrent du pain de maïs et des œufs durs derrière la chapelle sous les frênes cendrées. Mathilde Donat a fait un châle brodé des initiales de sa mère. Helmé serra la main de Thomas et ne dit rien, mais son hochement de tête s'attarda. Sur le chemin du retour, Brianna s'endormit contre le bras de sa mère et Benjamin s'appuya contre le côté de Thomas, le pouce coincé sous son menton. « Vous êtes mon papa maintenant ?» demanda-t-il. Thomas baissa les yeux vers le garçon. « Si vous voulez de moi. » Benjamin hocha la tête une fois, puis ferma les yeux. Faith posa sa tête contre l'épaule de Thomas. « Nous n'avons plus peur. » Il passa un bras autour d'elle. « Vous n'en avez jamais eu. » Cette nuit-là, le vent se leva à nouveau, mais cette fois il ne portait aucune terreur. À l'intérieur de la maison, il y avait de la chaleur et un feu et la respiration lente d'enfants blottis, en sécurité dans des courtes pointes. Dehors, la neige tombait silencieusement sur la terre et les traces qui avaient autrefois marqué le danger s'estompaient en dessous, jusqu'à ce qu'il n'y ait que le silence et la promesse d'une nouvelle saison qui commence. La première vraie neige tomba lourdement, enveloppant la vallée dans le silence. Début novembre, les champs étaient blancs et intacts, sauf pour le chemin étroit de la maison à la grange. À l'intérieur, le foyer restait allumé de l'aube au crépuscule. De la vapeur s'élevait du linge séchant suspendu près du poêle, et les bottes des enfants, soigneusement alignées à côté de la porte, étaient raides de glace fondue. Thomas avait pris l'habitude de se lever plus tôt, allumant le feu avant que Faith ne descende. Elle ne le lui demandait jamais et il n'en parlait jamais,
mais elle remarquait que la pièce était chaude quand elle sortait la pâte à pain chaque matin. Un soir, alors que le vent secouait les fenêtres avec du grésil, Faith était assise à la table, triant les dernières herbes séchées qu'elle avait mises en pot pendant l'été. Elle leva les yeux quand elle entendit Thomas glisser le loquet de la porte d'entrée derrière lui, la neige fondant dans ses cheveux. « Vous êtes resté dehors plus longtemps que d'habitude, » dit-elle. « J'ai dû vérifier la clôture ouest. Des élans sont passés la nuit dernière, ont cassé 2 lattes. » Benjamin leva les yeux de l'endroit où il traçait des lettres sur une ardoise. Était-il grand ? Assez grand pour laisser des traces plus profondes que tes bottes, dit Thomas en brossant la neige de ses manches. Faith l'observa tranquillement pendant un moment. J'ai réfléchi, dit-elle en posant un bouquet de thym, au printemps. Il accrocha son manteau et se tourna vers elle. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais commencer un jardin. Pas seulement des légumes de cuisine. Quelque chose de plus grand. Peut-être vendre au marché en été. Il s'appuya contre le mur, les bras croisés. Il faudrait défricher plus de terrain. Je sais, mais je pourrais y arriver si la neige se lève tôt. Brianna, recroquevillée sur le tapis avec une poupée cousue de chutes de tissu, leva les yeux. Est-ce qu'on fera pousser des fraises ? Faith sourit. Si le sol est bon. Thomas s'approcha. On peut creuser à l'ouest du poulailler. J'aiderai quand Mars viendra. Elle rencontra ses yeux. Vous ferez ça. J'ai maintenant un intérêt dans vos fraises, dit-il. Son sourire atteignit les coins de ses yeux et elle se leva pour lui verser du café, les mains bougeant sans hâte. Il y a plus, dit-elle en posant la tasse. Elmé est passé aujourd'hui vers le crépuscule. Le front de Thomas se plissa. A-t-il dit pourquoi ? Il a dit que Cyrus, a quitté la ville il y a 2 matins. A tout emballé. Est parti vers l'est. Thomas prit cela sans parler. Elle étudia son visage. Croyez-vous qu'il est parti pour de bon ? Il hocha la tête une fois. Les hommes comme lui n'attendent pas longtemps quand on leur dit non. Il ne reviendra pas dans cette vallée. Elle inspira lentement, se raffermissant. Alors nous sommes libres. Nous étions libres, dit-il. Mais maintenant il n'y a plus rien qui nous pourchasse. Plus tard cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis et que le feu ait brûlé bas, Thomas la trouva près de la fenêtre, une main reposant légèrement sur le verre. « Je continue à penser que je devrais ressentir quelque chose de plus vif, » dit-elle. « Du soulagement peut-être, ou de la colère. Que ressentez-vous » Elle se tourna pour lui faire face. « Du calme. » Il s'approcha. C'est le sentiment qu'on a quand on arrête enfin de courir. Elle ne répondit pas, tendit simplement la main vers la sienne. Il l'attira doucement vers lui. Avez-vous déjà pensé à quel point c'est étrange que tout ce qu'il a fallu pour que nous nous trouvions était une promesse brisée et une tempête ? J'y pense tous les jours, dit-elle. Il l'embrassa alors, lentement et sûrement, la pièce silencieuse sauf pour le vent dehors. Quand elle se pencha vers lui, il n'y avait aucune hésitation, aucune peur. C'était comme arriver quelque part où elle était destinée à aller depuis toujours. Au début du printemps, le sol s'adoucit et les premières pousses percèrent la terre derrière la grange. Faith travaillait dans les rangées le matin, tandis que Brianna cueillait des fleurs sauvages à proximité et que Benjamin sculptait de petits animaux dans des restes de pain. Thomas construisit une clôture autour du jardin, non pas parce qu'il pensait que c'était nécessaire, mais parce qu'il aimait la façon dont Faith souriait quand elle la voyait. Cet été-là, ils vendirent des haricots, des courges et des fraises d'une charrette que Thomas avait construite à la main. Faith apprit à Brianna comment tresser des oignons pour les suspendre, et Benjamin apprit à compter les pièces mieux que la plupart des hommes adultes en ville. Ils se rendaient à Hamilton 2 fois par mois, les enfants à l'arrière, le lit de la charrette sentant la terre et le soleil. Un après-midi de fin août, après le dernier commerce de la journée, Faith se tenait derrière la charrette, essuyant ses mains sur son tablier. Thomas vint à ses côtés, le pouce accroché dans sa ceinture. « Avez-vous vu comment Brianna a marchandé pour ses carottes ?» dit-il. « Je pense que nous élevons une marchande. »« Elle tient ça de vous ?» répondit Faith. « Je n'ai jamais pu discuter avec vous, » dit-il. Elle se tourna pour lui faire face. « Vous n'avez pas à le faire. Vous devez juste rester. »« Je ne vais nulle part. » Elle prit sa main,
leurs doigts s'entrelaçant comme s'ils l'avaient fait 100 fois. Le jour était chaud, mais la brise des collines sentait l'automne. Ils se tenaient là, tous les quatre, sous un ciel large et bleu et plein de promesses, la charrette à moitié vide et la journée s'étendant devant eux comme une route qu'ils marcheraient ensemble. Et ils le firent. À travers chaque saison qui suivit, le ranch grandit. Fête planta des herbes et apprit leur nom à Brianna. Benjamin apprit à monter et aida Thomas à marquer les veaux. Ils construisirent un fumoir, ajoutèrent une deuxième pièce à la maison et ne parlèrent plus jamais de l'homme qui s'était tenu un jour à l'extérieur de leur clôture. L'amour ne leur vint pas comme un coup de foudre. Il vint comme la fonte des neiges, lentement, régulièrement, façonnant tout autour d'eux. Et à la fin, il n'y avait pas de tonnerre, pas de chagrin, seulement le son des enfants riant dans la cour, le grincement de la balançoire du porche au crépuscule et 2 personnes qui avaient appris comment rester.